Dans l'assemblée de saints, assoiffé je me tiens de ton onction descend sur moi. conscient que mon destin est dans le creux de ta main. De ton onction descend sur moi. Sur moi et Je suis disposé, assoiffé. assoiffé de ton onction descend Oh sur oui, moi. sur moi et Je suis disposé, assoiffé. assoiffé de ton onction descend sur moi. Sur moi Je suis disposé, assoiffé. assoiffé de ton onction descend sur moi. Sur moi et Je suis disposé, assoiffé. assoiffé de ton onction descend sur moi. Parle Seigneur Jésus. Ouais, moi, soutiens-moi, papa, ouais, moi, soutiens-moi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, oh Père. Soutiens-moi, Ouais, moi, soutiens-moi. j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi, besoin de toi,
Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, merci d'être sur votre télévision. Merci de nous regarder sur YouTube. Merci de nous regarder sur tous les réseaux sociaux. Nous sommes aujourd'hui grandement dans la joie que vous soyez nombreux en train de nous regarder. Après une semaine, nous revoici pour vous présenter cette émission. La Parcelle de l'Éternité, c'est ce programme conçu sur mesure, taillé pour vous, afin que vous ne puissiez pas rater les ciels. Ratez tout, mais jamais ne ratez le royaume des cieux. Préférez tout perdre, mais jamais ne perdez ce qui est plus important pour vous. Aujourd'hui, vous vous imaginez certainement que nous allons parler de l'Évangile. Effectivement, il s'agit de l'Évangile. Mais de quoi? Vous allez découvrir tout à l'heure. Voilà la montée du bœuf de l'Éternel, les serviteurs de Dieu en personne, mandatés par Jésus-Christ, que nous recevons par les acclamations. Et avec lui, on va parler de quelque chose qui certainement vous intéressera. Waouh, pasteur. Après les miracles, après ces paroles, après la vie que nous avons reçue la semaine dernière, j'ai tout de suite envie de vous faire des accolades, mais le corona nous interdit. Comment vous allez? Ça va bien, Dieu nous garde et nous sommes bien portants. Bien habillé, pasteur, on reflète la gloire du Saint-Esprit. Merci beaucoup. J'imagine que vous êtes bien portant. Tel que nous venons de le dire, Dieu nous garde, ça va. Alors, welcome, Caribou, bienvenue. Merci beaucoup. Nous sommes dans la joie que vous ayez accordé encore le temps ou de l'importance à ce temps que nous sommes en train de passer avec le peuple de Dieu ensemble. Pasteur, la fois passée, c'était les chevreaux rejetés. Et nous avons eu à piocher, à creuser. En profondeur, nous avons découvert c'était quoi le message caché. Aujourd'hui, nous parlons de quoi? Merci beaucoup. Nous disons que nous sommes toujours dans cette série, les chevreaux refusés. Nous avons essayé d'être général dans la première émission. Nous avons présenté beaucoup d'acteurs qui marchaient avec la pensée de l'Éternel. Nous avons dit que les hommes qui ont vécu dans l'Ancienne Alliance, ils étaient les messages de Dieu lui-même. Eux-mêmes, ils étaient tout un langage de Dieu. Nous sommes entrés dans une maison, nous avons trouvé un homme qu'on appelait Judas. Et cet homme-là avait 3 enfants. Nous avons présenté qui étaient ces 3 enfants. Et cet homme aurait donné une femme au premier. Et le premier là, c'était Er. Et lui était incapable de donner la sémence. Et comme il était méchant, il devait mourir. Dieu l'avait tué. C'est ainsi que son frère, qui venait après lui, est venu aussi avec la mission de prendre la même femme. Mais n'a pas pu parce qu'il jetait la sémence par terre. Tout ça, c'était un langage. Mais il a plu à Judas de se retirer de ses frères. Et en se retirant de ses frères, il est parti vers un ami qui lui appartenait, mais qui était un étranger, parce qu'ils étaient la maison d'Israël. En quittant sa maison, c'est ainsi qu'il y a eu un homme qui a entendu que Judas va aller à Timna tondre les brebis. Et comme le chemin qui menait vers Timna passait par là où se trouvait la femme qui appartenait à ses 2 fils qui étaient morts. Un informateur est venu. Il lui a dit, tu es ici, tu ne sais pas que ton beau-père va passer par ici pour aller tondre les brebis. Et je suis convaincu, il lui a montré ce qu'elle devait faire. Et qui est cet homme-là? Pendant que Judas était dans son conseil, il faisait ses projets. Qui est cet homme qui était avec Judas? Qui est cet homme-là? Et Qui est va cet informateur? Pour quitter plus vite, avant que le père ne vienne, lui est déjà arrivé et il a parlé à la femme. Et la femme devait aller plus vite avant que le père n'arrive. La femme aussi devait aller plus vite avant que son beau-père n'arrive. Ok. Et le beau-père, lui, va arriver et il trouve tout est déjà établi. Mais ça, ce n'est qu'un scénario de Dieu. Il n'est qu'un grand metteur en scène. C'est un programme établi par Dieu. Et de quoi est-il question? C'est ce que nous voyons dans cette émission, c'est de l'éternité de ces jours. Alors, c'est qui l'informateur? Merci beaucoup pour la question. Mais j'aimerais que nous puissions d'abord lire l'Écriture. Ok. Nous sommes dans Genèse chapitre 38, les versets 12 à 14. Nous allons les lire. Bien des jours s'écoulèrent et la fille de Shua, femme de Juda, mourut. Lorsque Juda fut consolé, il monta à Timna vers ceux qui tondaient son petit bétail, lui et son ami Hira, l'Adulamite. On les rapporta à Tamar en disant, voici ton beau-père pris d'un voile
dont elle s'enveloppa et s'assit à l'entrée d'Énaïm, sur les chemins de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand, alors qu'elle-même ne lui était pas donnée pour femme. C'est ça l'écriture. Nous comprenons que tous ceux qui ont vécu dans l'ancienne alliance, ils étaient toute une pensée de Dieu. Et ils étaient tout un programme de Dieu établi pour les saluts. Parce que la Bible dit ceci, que ces choses ont été écrites pour notre instruction. S'il y a une chose qui a été écrite pour notre instruction, c'est qu'en réalité, nous allons faire comme eux. Non, ils n'étaient que des matériels didactiques de Dieu pour nous enseigner la pensée cachée de Dieu dans les Saintes Écritures. Dorénavant, nous avons dit que Judas, il prenait la place du Dieu créateur. Et il a manifesté dans un temps échelonné 3 individus par lesquels la femme qu'on appelle Tamar devait recevoir seulement les changements, devait obtenir la semence et donner la progéniture. Et ces gens, c'était qui? Le premier, c'était Er. Et le deuxième, c'était Onan. Et le troisième, c'était Sheila. Nous avons dit dans l'émission précédente que Er est mort. Pourquoi? Parce qu'il était méchant. Il n'a pas pu ensemencer la femme, n'a pas pu donner la vie à la femme. C'est ainsi que son jeune frère qui viendrait après lui, il pouvait prendre la femme et donner la semence. Mais en prenant la femme, il n'a pas donné la semence, jetée par terre. Tout ça, c'est une explication de la part du Seigneur. Mais le troisième qui devait venir, il était jeune. Il fallait encore attendre le temps pour qu'il puisse devenir grand et qu'on lui donne pour femme Tamar. J'aimerais d'abord bien expliciter par rapport à Tamar. Tamar, c'est une femme qui devait recevoir la semence et manifester la vie. Et nous avons dit que cette femme ici, dans un déroulement complet des faits de la part de Dieu dans le programme de Dieu, premièrement, c'est l'humanité. Quand elle est sous Adam, c'est l'humanité dans son entièreté, parce qu'au moment où Adam a commis le péché, l'humanité entière est tombée dans le péché. Et maintenant, quand cette femme ici est sous la couverture de Moïse, parce que nous avons dit que le premier qui est mort sans donner la semence, sans donner la vie, c'était Adam, conformément à Romains chapitre 5, le verset 14, qui dit ceci, que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. La mort a régné depuis Er jusqu'à qui? Jusqu'à Onan. Onan, c'est celui qui est venu. Au lieu de donner la semence à la femme, il l'a jetée par terre. Mais ça, c'est le mouvement que Moïse faisait. Au lieu de donner la vie au peuple, vous allez voir que Moïse prenait la vie qui est le sang et jetait ça par terre. Et quand il jetait par terre, il ne pouvait pas entrer dans les pays promis. Parce que le salut n'était pas donné. Mais regardez le jour où Jésus va venir, au sujet du même sang que Moïse jetait par terre, vous allez voir que le peuple, quand il voulait parler sur la condamnation de Moïse et sur la condamnation de Jésus, dit ceci, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Or, au temps de Moïse, le sang ne pouvait pas tomber sur le peuple, il tombait par terre. C'était le temps de qui? C'était le temps de Er, le temps de Onan, ou le temps où la vie n'était pas donnée. Alors, pendant le temps où Moïse est sur la terre, directement, cette femme qu'on appelle Tamar prend la phase de la maison d'Israël. D'abord, nous partons de l'humanité. On entre dans la maison d'Israël. Mais au temps où la femme va recevoir les gages, et n'est plus encore la maison d'Israël, cette fois-là, c'est l'église. Alors vous allez voir que l'échelonnement, ils vont bien positionner le programme par rapport à ce qui concerne les saluts. On ne parle pas de Tamar comme étant l'humanité. Là, c'est par rapport au moment où Adam lui-même a péché. C'est en Adam où tous nous sommes tombés dans le péché. Mais quand Sheila est venu, et quand Onan est venu, cela veut dire Moïse, quand il est venu, les saluts n'étaient pas donnés à tout le monde. Les saluts appartenaient à la maison d'Israël. Directement, Tamar prendrait la place d'Israël. Et troisièmement, quand Sheila lui vient, vous allez voir qu'on donne directement les cachets, les cordons, ainsi que les bâtons à Tamar. Ça, c'est ce qui est donné à l'église. Là, j'ai voulu que les gens comprennent que la femme Tamar, dans l'explication, elle est évolutive de l'humanité qui est tombée dans le péché en Adam. Deuxième phase, Israël dans la personne de l'œuvre et les sacerdoces de Moïse, les sacerdoces de la loi, où on jetait les sangs par terre sans donner les sangs au peuple. Et troisièmement, comme étant l'église, là où on donne les 3 éléments importants que nous allons parler dans l'émission prochaine, qu'on appelle cachet, cordon, ainsi que bâton. On donne le pouvoir à la femme. C'est pourquoi la croix.
ces femmes-là pouvaient crier que son sang retombe sur nos enfants. Or, le sang qui était l'interdit. Nous avons dit ceci. La femme avait besoin de ça. Mais il y a eu un homme qui est parti de la maison, bien sûr, de Juda. Parce que qui connaîtrait les secrets de Juda s'il n'est pas de la maison de Juda? Il a entendu. Il a couru plus vite. Et il a vu Tamar. Il lui dit, ton beau-père est en train de passer. C'est que cet homme-là avait le souci de Tamar. Qui est celui-là qui peut connaître les secrets profonds du cœur de Juda et venir les révéler à la femme qu'on appelle Tamar? S'il n'est pas de la maison de Juda. Et quand il arrive, il termine. Tamar aussi s'organise bien avant que le mari puisse passer, que le beau-père puisse passer, afin de se tenir sur les chemins. Ah, c'est ce que j'aimerais dire à tout un chacun de nous. L'Éternel Dieu a les yeux fixés sur ceux qui sont sur les chemins. Alléluia. Ah, si tu n'es pas sur les chemins, il ne va pas te voir. C'est pourquoi même l'homme là qui a été frappé, il était frappé à demi-mort. S'il était loin du chemin, les bons samaritains ne le verraient pas. Et nous avons dit dans les émissions précédentes, quand nous avons parlé sur les faux bruits, nous avons dit qu'il n'y a jamais eu de bons samaritains si ce n'est Dieu lui-même. Et c'est Dieu qui avait frappé. Et c'est Dieu qui vient pour bander. Amen. Et il connaît là où il avait laissé l'homme. Alors vous voyez, qui est alors cet informateur-là? Lorsque nous lisons les Écritures, la Bible nous fait comprendre que qui peut connaître les secrets du cœur de l'homme si ce n'est l'esprit qui se trouve dans l'homme? Et la Bible dit encore que c'est l'esprit de Dieu qui connaît les profondeurs de Dieu lui-même. L'esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Qui est celui-là qui a sondé les pensées de Juda? Si Juda c'est le Père, c'est Dieu lui-même, c'est que l'informateur, c'est l'esprit de Juda lui-même. Ah, c'est pourquoi nous disons, c'est lui qui peut parler à l'église aujourd'hui. C'est l'esprit de Dieu et non pas un homme. Amen. Lorsque les gens écoutent les parler des hommes, c'est ainsi qu'ils sont en train de se dérouter. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. L'église est devenue un endroit où on vient essayer des stratégies et des mouvements. Or, l'église c'est un endroit où l'esprit de Christ lui-même doit parler. C'est que cet informateur qui connaissait ce qui s'est passé dans le cœur de Juda et qui connaissait ce que Tamar devait faire, il n'est rien d'autre que l'esprit du Père qui était dans le Père. Et cet esprit-là, nous l'appelons l'esprit ministériel. Si l'église n'a pas l'esprit ministériel, il y a une différence entre ce que les gens sont en train d'appeler esprit ministériel aujourd'hui. Un jeune garçon, il se lève, après 2 jours, s'il a prié pour un malade, et le malade est guéri, et directement il devient prophète. On commence à l'appeler prophète. Et il a prêché, il a donné des révélations, et dès qu'il termine, il devient docteur. Il ouvre 4 églises, et directement il devient apôtre. On ne devient pas apôtre parce qu'on a ouvert des églises, non. On est apôtre quand on s'est posé le fondement de la parole de Dieu, le fondement de la doctrine. Parce qu'un apôtre, c'est celui qui explique la manière dont le peuple doit marcher avec Dieu. L'apôtre, ce n'est pas celui qui ouvre les églises, non. Il explique au peuple l'attachement, c'est les pieds même qui marchent avec le Seigneur. Alors nous disons que cet homme qui connaissait la pensée de Juda, c'est l'esprit ministériel. C'est pourquoi il a été dit dans Ephésiens chapitre 4 verset 11, il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme docteurs, comme pasteurs, comme évangélistes, pour l'édification des saints. Cela veut dire quoi? Quand cet esprit ministériel arrive, il montre à Tamar ce qu'elle doit faire pour attirer Juda. Alléluia. Aujourd'hui, l'esprit ministériel doit apprendre à Tamar, à l'église, ce qu'elle doit faire pour attirer Dieu vers le peuple. Et regardez aujourd'hui, le Dieu du ciel est loin du peuple. Et le peuple est loin de Dieu. Pourquoi? Parce que l'informateur, ce n'est pas celui qui était avec Juda dans la chambre. Alors, quand je parle de la chambre, je parle de l'éternité. Qui peut parler des choses de l'éternité s'il n'a jamais été à l'éternité? L'esprit ministériel, c'est l'esprit de l'éternité. Il entre dans le peuple, il donne au peuple ce que le peuple doit faire. Mais il va le faire comment? C'est là où Dieu a dit à Moïse, Nombre chapitre 10, les versets 1 à 2, que tu vas faire 2 trompettes d'argent. Le but de ces 2 trompettes d'argent, c'est de rassembler le peuple. Et deuxièmement, c'est pour partir. Je comprends que cet informateur n'était pas parti chez Tamar en vain. Il avait amené les 2 trompettes. La première des choses, il a donné à Tamar
ce qu'elle doit faire. Il a réuni ses pensées et l'a fait positionner. Deuxièmement, lui a dit d'aller. Les 2 trompettes d'argent. Le but c'est quoi? Rassembler les peuples. Et deuxièmement, leur montrer comment est-ce qu'ils doivent partir. Tamar a rassemblé ses efforts. Elle a enlevé l'habit de veuvage. Puis elle a porté l'habit de prostituée. Pour que Dieu vienne vers toi, il faut d'abord que ta vie du péché soit manifestée. Il faut que tu présentes ton péché. Quand elle présente l'habit de prostituée, c'est pour dire ceci: je suis incapable. Et la Bible dit ceci: c'est lui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais Tamar n'a pas caché, elle a porté. Je m'imagine le temps qu'elle quittait la maison de son père pour aller sur la route. Mais il y avait des gens qui pouvaient la regarder et dire: mais comment? Elle est devenue prostituée. C'est lui qui s'approche du Seigneur, n'a pas honte de son péché. Parce que le Seigneur a besoin de celui qui a besoin de se repentir et de revenir vers lui. Amen. Tamar, en portant ces habits-là, c'était toute une repentance. Il a présenté ce qu'elle était pour que Judas puisse venir vers lui. Ah, c'est là où l'apôtre Paul est en train de dire que je sais que le Seigneur est venu pour mourir pour les pécheurs, dont moi, je suis le premier. Il s'est présenté comme étant le premier. Elle s'est assise sur la route parce que l'informateur était venu vers elle. L'informateur, c'est la parole. Cette parole qui vient vers nous, c'est pour que nous puissions nous rencontrer avec Judas. Sans la parole, on ne peut pas se rencontrer avec Judas. Alors c'est différent, bien-aimé King. Avec ces histoires que nous avons, les gens se réunissent sans parole. Depuis le matin jusqu'au soir, on est en train de te prophétiser. Ton père, c'est Kanyinda. Ta mère, c'est Ilunga. Ainsi de suite. Du matin, on commence à prophétiser du premier jusqu'au dernier. Ça n'a jamais été ainsi. Dieu est souverain. Il peut parler à qui il veut, et tel qu'il veut, et quand il veut, de la manière dont il veut. Dieu n'a pas un programme. On a écrit aujourd'hui, le 14 février, le prophète Pierrot reçoit de 14h à 16h, il vous explique vos vies. Non, Dieu est souverain. L'informateur, quand il vient, il ne parle pas d'autre chose, il ne parle que de Judas. Et regardez, quand il est arrivé chez Tamar, il ne s'est pas présenté lui, non. Ah, c'est pourquoi Jésus dit ceci. C'est là où nous comprenons l'informateur. Il dit ceci: je vous enverrai l'Esprit. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Il vous parlera de moi. Il ne parlera pas d'autre chose. L'informateur, l'Esprit ministériel ne parle que de Jésus, ne parle que du Seigneur. Il ne peut pas parler d'autre chose. Il ne peut pas nous expliquer le nombre de voyages qu'il a fait. Et déjà, devant l'église, on ne présente pas sa femme, mais on présente qui est Christ. C'est ça la chose dont le peuple a besoin pour être sauvé. Et je dis que cet homme, en arrivant, il a les 2 trompettes d'argent. Qu'est-ce que signifie? Pourquoi ces trompettes-là sont à 2? Ah non, c'est Ésaïe chapitre 8, verset 20 qui est en train de nous dire: à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas la lumière pour les peuples. Nous devons avoir les 2. L'écriture et son explication, ce sont là les 2 trompettes qui doivent nous réunir tout autour de la parole et qui doivent nous aider à partir pour aller rencontrer Judas. Or, quand la femme quitte dans un autre angle pour aller rencontrer Judas, mais c'est le symbole de l'enlèvement. Elle a écouté, elle s'est mise en ordre et elle part pour rencontrer Judas. Lorsque nous écoutons l'enseignement de la parole, et cela nous prépare pour aller à la rencontre de celui que nous sommes en train de chercher. Alors, la Bible dit ceci. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens, il nous fait comprendre comment est-ce qu'ils vont partir si on ne les a pas parlé. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe. L'informateur n'est pas là. Les gens partent dans l'église sans un mobile quelconque, sans un but quelconque, et ils se retrouvent là-bas. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Demandez-le, il va vous dire: je suis venu ici parce que ici on vend de l'eau. Je suis venu ici parce que ici on donne des enfants. Je suis venu ici parce que ici on donne le travail. Mais si Jésus était mort à la croix pour que nous ayons le travail, pour que nous puissions avoir des enfants, pour que nous puissions avoir l'argent, c'est que Jésus était mort pour rien. Jésus est mort pour nous donner la chose que l'humanité ne peut pas nous donner, et c'est la vie éternelle. Alléluia. Et cela se trouve en qui? Dans l'informateur. Parce qu'il sait que quand Judas va venir, il ne passera pas sans laisser sa vie en toi.
Judas n'a pas passé Tamar. Il a pris ce qui était en lui, il l'a déposé en Tamar. Et quand il dépose, ça entre à l'intérieur. Oui, réellement. Mais l'extérieur doit prouver réellement qu'il y a quelque chose de Judas à l'intérieur de toi. Alléluia. Tu ne peux pas dire que tu as la vie éternelle pendant que l'extérieur, la vie, n'est pas totalement la vie de Judas qui est à l'intérieur de toi. Alors nous sommes en train de parler de l'informateur. Et cet informateur, c'est le ministère de la parole. Et le ministère de la parole a pour but de nous informer, de nous montrer ce que nous devons faire pour que nous puissions plaire à Judas. Mais imaginez-vous, si Tamar ayant appris que Judas est en train d'arriver et que Tamar a porté ses habits de veuve, Judas ne viendrait pas vers elle. Parce que c'est une veuve. Elle a déjà perdu des maris. Elle a perdu Adam. Et elle a perdu Moïse. Elle a besoin du troisième. Or, le troisième, c'est celui qui rassemble et les pères et les fils. C'est pourquoi, le jour où on a posé la question à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Il dit, mais je suis avec vous, vous ne m'avez pas encore compris. Vous ne m'avez pas encore connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Mais celui qui était là, c'était le Fils. Mais comment est-ce qu'on a vu le Père? Parce qu'au temps de Sheila, c'est le temps où le Père et Sheila sont devenus les deux époux d'une seule femme. Et aujourd'hui, au temps de Jésus, nous sommes devenus l'épouse du Père et nous sommes devenus l'épouse du Fils. Parce que les deux, c'est la même personne. Alléluia. Les deux, c'est la même personne. Alors, nous avons besoin de l'informateur aujourd'hui. Nous avons besoin de la bonne information. Et la bonne information, c'est l'évangile. Et l'évangile ne vient pas pour nous parler d'autre chose, mais l'évangile vient nous présenter le Créateur lui-même. Alléluia. Acclamons s'il vous plaît. Ça, on est en train de piocher encore davantage. On entre dans la profondeur, dans les choses de ces temps. Pasteur, il y a des gens aujourd'hui qui viennent sans informateur, mais ils prétendent amener le Père. Il y a des gens qui viennent sans information, mais ils prétendent amener le Fils. La confusion se sème. On ne sait pas qui est qui fait quoi, on est où. Comment découvrir le vrai du faux? Une question qu'on vous a posée il y a une année qui revient aujourd'hui. Merci beaucoup pour la question. La seule façon de découvrir que cet homme, il a été réellement avec Judas et il vient nous donner l'information exacte, c'est sa manière d'utiliser les Écritures. Parce que la Bible dit, Jésus dit aux disciples, aux Juifs plutôt, vous sondez les Écritures voulant voir la vie à l'intérieur d'elles. Oh, ces Écritures-là parlent de moi. Alors pour que vous puissiez comprendre les Écritures parlent de Jésus, il faut l'explication exacte des Écritures. Parce que sans explication des Écritures, directement nous sommes comme les gens ayant un livre d'histoire. Est-ce que qui pouvait croire que l'effet de Judas ici ne parlait rien d'autre qu'un programme de la rédemption? Qui pouvait croire? Et s'il y a une personne qui n'est pas informateur, qui n'était pas avec Judas, qui n'avait pas la pensée de l'éternité, la pensée de Dieu en lui, il vous dira, vous les femmes, tirez attention, ne vous mettez pas sur le chemin. Votre beau-père est en train de passer, tu t'es déshabillé. Tu vois, tu as maintenant séduit ton beau-père. C'est pour lui, Tamar, c'est une séductrice. Non, Tamar ne peut jamais séduire parce qu'elle savait que celui qui l'avait pris pour femme, c'était le père, ce n'était pas les enfants. C'est lui qui nous a créés, c'est le père, mais ce ne sont pas les enfants. Et l'enfant arrive pour nous recréer en Jésus-Christ. C'est là où nous avons la récréation. Mais en réalité, nous appartenons au Père. Ah, vous allez voir, le jour où on met au monde Jésus-Christ, avant qu'on puisse le mettre au monde, la Bible dit quoi? Que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et le Saint-Enfant qui sortira de toi sera appelé Fils de Dieu. Au lieu qu'on l'appelle Fils du Saint-Esprit, mais on l'appelle Fils de Dieu. Ah oui. Mais pourquoi? Parce que le Père, c'est l'Esprit lui-même. Mais en tant qu'Esprit, il ne peut pas sauver. Maintenant, pour qu'il sauve, il faut qu'il porte le corps. C'est ainsi que le voyage de Judas, quand il quitte là où il était, il vient. C'est qu'il a fait un changement. Il a quitté le père pour devenir le fils. Parce que s'il était père, il ne peut pas coucher avec cette femme. En tant que père, il allait s'approcher comment? Mais il s'est approché vers cette femme-là en prenant la forme du fils. C'est pourquoi dans lui là habitait la plénitude du Père, mais en forme du Fils.
Les voyages là, c'était le changement de l'esprit au corps. Alléluia. Dieu apportait un corps pour nous donner ce que l'esprit ne pouvait pas nous donner. Parce que Dieu, en tant qu'esprit, il ne peut pas mourir. Ah, j'aimerais dire, le fait que Judas s'approche de Judas s'approche de Tamar, c'est que Judas accepte de devenir un mort. Il a porté la mort. Parce qu'en tant que père, en tant qu'esprit, il ne peut pas porter la mort. Alléluia. Mais en devenant un fils, en portant le corps, il doit mourir. Parce que le corps, il a été dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Comment toi tu as porté le corps? Tu ne vas pas goûter la poussière? C'est pourquoi à la croix, c'est lui qui est mort. C'est le père, mais qui a porté la nature du fils. En prenant maintenant la nature du fils, il doit mourir. Ah, regardez. Est-ce que vous savez que par moment, il peut nous arriver de vivre de très bonnes choses et on va au point de vouloir dire à Dieu que Dieu te bénisse. Regardez, vous allez voir vous-même que, laissez-moi déposer la Bible, vous allez voir vous-même que la femme de Job regarde. Parce que Dieu parle de la même chose de plusieurs manières à plusieurs reprises. Même l'affaire qui se passe dans la maison de Job, c'est la même situation que nous parlons aujourd'hui. La femme de Job dit à Job, toi Job, maudit Dieu et meurs. Job en tant que prophète sait que maudire c'est tuer. Mais Dieu en tant qu'esprit, il va mourir comment? Job regarde, tu n'es pas ta femme, tu n'es pas intelligente. Moi je vais maudire Dieu, pourquoi? Job tourne les regards. Il regarde les jours. Il maudit les jours. Ah, Job, tu pouvais commencer par maudire Dieu et mourir. Comment est-ce que toi tu maudis les jours? Parce que Job savait que le jour, c'est une personne qui met au monde. Et le jour, c'est tout un homme. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il dit ceci, vous êtes les fils du jour. Ah, cela voulait dire quoi? Job a maudit les fils, Job a maudit les jours. Et le jour qu'il a maudit là, c'était Jésus. C'est pourquoi tout notre péché est tombé sur les jours et le Père, lui, est resté calme. Parce qu'en tant qu'esprit, il va mourir comment? Acclamez s'il vous plaît la présence de Dieu. Le Père en tant qu'esprit ne meurt pas. Job dit, je ne maudis pas. Parce que celui que nous maudissons, il doit mourir pour que nous, notre situation puisse terminer. C'est pourquoi Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se réveillera les derniers. Parce qu'il savait que sa malédiction est tombée sur les jours. C'est de même aussi Judas, en quittant la position du père, devenir le fils, il a porté la malédiction. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il avait, les titres royaux qu'il avait, les bâtons souverains, il a donné à la femme. Aujourd'hui, j'aimerais dire à celui qui nous écoute ce matin, tous les pouvoirs que Dieu avait, il a placé dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit ceci, que le monde, que les autorités connaissent par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Or, la sagesse, c'est ça même la vie. Tout ce que Judas avait, il l'a laissé. Aujourd'hui, l'église, c'est un endroit où on doit découvrir la vérité de la parole, l'enseignement par excellence. On ne doit pas découvrir dans l'église les aventures. Tout ça, c'est pourquoi l'informateur n'est pas là. Les gens ont une chose semblable au Saint-Esprit, mais non pas le Saint-Esprit. Mon bien-aimé King, le but du Saint-Esprit, c'est quoi? C'est pour parler en langue. Le but du Saint-Esprit, c'est pourquoi? C'est pour prophétiser les gens. Ou soit c'est pour sauter, ou soit c'est crier. Non, Jésus dit ceci. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il vous rappellera toutes choses. Ce qu'il va vous rappeler. Le but du Saint-Esprit, c'est de nous rappeler les Écritures. Mais ce n'est pas pour se dire là-bas, pour commencer à te dire ton père, ta mère, tes enfants. Mais ça, moi qui vous parle, j'étais là. Nous étions sur le chemin. L'apôtre Paul était devant. Nous étions derrière. Il y avait une femme qui était en train de crier. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu vivant. Et si toi et moi nous étions là, on dirait c'est une prophétesse. Elle connaît tout. Mais l'apôtre Paul a regardé. Ce qui donne le salut au peuple, ce n'est pas ça. Il a regardé, il a dit, sors de cette femme, esprit de python. Ah, les gens n'ont pas l'esprit ministériel. Les gens n'ont pas l'informateur, mais ils ont l'esprit de python. C'est ainsi, il y a des regroupements de gens. Et demande-lui, l'enlèvement, il ne connaît pas. Et récemment, là, il y a un autre qui m'a dit, pasteur, tu ne sais pas que Corona, c'est ça même la marque de la bête. Il a commencé, il calcule. Il calcule. C'est la marque de la bête. Tout ça, c'est pourquoi l'ignorance est là, parce que l'informateur n'est pas venu vers eux. C'est lui qui est venu vers eux, c'est une autre personne. Alors nous allons parler toujours
dans les chevrons refusés, nous allons expliquer même la marque de la bête. Nous allons expliquer les événements que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Il y a quelque chose que les gens doivent abandonner et il y a quelque chose que les gens doivent saisir. Vous devez saisir l'information de l'informateur. Évitez l'esprit de Python. C'est un esprit distracteur et il enlève les gens dans la pensée qui appartient à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Pierrot, souffrez quand même. Je sais que l'humilité vous caractérise à l'image de Jésus-Christ, votre chef que vous servez, mais qu'on vous appelle quand même docteur. Ça ne mérite pas. Applaudissez quand même pour la parole qui est sortie de sa bouche. On applaudit même si on ne va pas applaudir pour lui. Alors, à cette parole, moi personnellement, je n'arrêterai jamais de vous demander de sceller ces paroles en exhortant une personne qui nous suit en Inde, en Belgique, à Paris, à Londres, une personne qui est à Kalibuka ou à Chimpauka, à Kolwezi, à Goma, à, je ne sais moi, à Ishasha, dans l'est de la RDC. Parce que ces personnes aujourd'hui qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube, ceux-là qui nous regardent à Kinshasa, à travers la télévision, auront besoin que vous puissiez dire une parole. Je sais que la parole que vous allez dire va réveiller quelqu'un, va consoler quelqu'un et va bénir quelqu'un. Merci beaucoup. Tamar a eu ce qu'elle ne pouvait pas voir avec les deux premiers maris parce qu'elle a écouté l'informateur. L'informateur est celui qui est sorti de la maison de Juda. Aujourd'hui, l'informateur qui est sorti de la maison de Juda, c'est le ministère de la parole. Et quand je parle du ministère de la parole, le ministère de la parole est un. Le ministère de la parole, c'est l'explication des Écritures. On n'est pas ministre parce qu'on s'appelle pasteur. Comme les gens, comme venez de le dire, vous souffrez qu'on vous appelle docteur. Moi, je ne suis pas docteur. Moi, je suis un pasteur. C'est ça que Dieu m'a dit que je sois. Mais je ne suis pas le pasteur. Je suis comme le pasteur. Parce que le véritable pasteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et le ministère de la parole, c'est Jésus. Et la parole, c'est l'écriture expliquée. Que les gens se réunissent là où il y a l'écriture et son explication, qu'aller se réunir là où il y a l'évangile social. Yaka okozwa, kende okotambola, telema okofanda. Alors ce sont là les histoires. Ce sont des déclarations humaines dans lesquelles Dieu n'est pas là. Mais Dieu est caché dans les Écritures. L'informateur ne parlera d'autre chose que de Judas. Et si vous vous réunissez, Jésus-Christ est dans la bouche, mais Jésus-Christ n'est pas une vie. Sachez que réellement, vous n'avez pas reçu l'informateur. Ah, la Bible dit, vers les derniers temps, les gens auront l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence. Mais, régnant, ce qui fait la force de l'apparence, de la piété plutôt, la vie de la sanctification. On ne peut pas devenir saint si on n'a pas la parole. Attends, on a forcé, bitatoka. Mais, pour que tu sois saint au devant de Dieu, il faut que la parole d'abord commence par demeurer en vous. C'est pourquoi il dit, si ma parole demeurait en vous, demandez. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui demandent sans qu'il y ait la parole. Pourquoi l'informateur n'était pas là? Regarde Tamar. L'informateur, quand il arrive chez Tamar, il lui montre tout ce qu'il faut faire. Tamar était sérieuse. Comment toi, Tamar, tu as su que Judas, pendant qu'il marche ici, il a les bâtons? Il pouvait laisser les bâtons à la maison. Il a les cachets, il a les cordons. Comment est-ce que tu as su? L'informateur a placé toi à l'intérieur de lui. C'est pourquoi le Saint-Esprit, l'Esprit ministériel, place à l'intérieur de nous la connaissance exacte de notre véritable Judas. C'est pourquoi la Bible dit ceci: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. C'est un problème. L'informateur donne la connaissance. Aujourd'hui, j'aimerais te dire, aie la connaissance véritable du Seigneur. Et la connaissance véritable de la parole. Abandonne toutes ces aventures ici. Ce sont les esprits de Python. Que Dieu vous bénisse. Mesdames, messieurs, bien-aimés en Jésus, vous le savez, certainement pour ceux qui sont habitués à nous regarder, une pierre jetée doit nécessairement tomber. Au cas où elle ne tombait pas, c'est que c'est une autre forme d'oiseau. Je suis content parce que vous étiez nombreux en train de me regarder, en train de me suivre. Mais surtout, je suis content parce que il est écrit que nous devons chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Il a mis sur notre chemin ceux qui doivent nous donner la nourriture que nous recherchons. Écoutez pendant qu'il est encore en vie et qu'il parle.
Appropriez-vous de ces paroles pendant qu'ils sont encore en vie, ceux-là que Dieu a mis à notre disposition. Il y aura un temps où ils ne seront pas là. Je suis content que vous ayez suivi, mais je serai plus content si vous et moi pouvons nous battre pour qu'un jour nous puissions célébrer la venue du Messie dans la joie cette fois-là et pas dans les feux. À bon entendeur, salut.